Amis néo-trouveurs, bonjour. On est dans la rade de Toulon et aujourd'hui on vous emmène en bateau sur la presqu'île de Saint-Mandrier pour une petite expédition pour voir un lieu un peu spécial. Il y a là-bas une pyramide de 7 mètres de haut. Voilà, on quitte actuellement le port de Toulon. Voilà, je me suis mis à l'avant du bateau pour mieux filmer et on s'approche dans quelques minutes de la presqu'île de Saint-Mandrier. Le temps est magnifique. Conditions idéales pour cette petite exploration. Cette visite de la pyramide de 7 mètres de haut. Il y aurait peut-être un moyen d'y accéder par là. Apparemment là, c'est terrain militaire, accès interdit. On va peut-être pas s'aventurer. Et on va chercher peut-être à contourner, mais je suis sûr que ça se passe derrière là-bas. Une petite porte. Et voilà. On va s'approcher. Ça c'est intéressant. Pyramide haute de 8 mètres, ornée de 2 sphinx, est érigée en septembre 1810. Elle renferme la dépouille du vice-amiral Latouche Tréville, commandant en chef des forces navales de la Méditerranée, décédé en rade de Toulon le 17 août 1804. Voilà ce monument à sa mémoire.
inscriptions dessus. Qui doivent être peut-être d'autres soldats. On va faire un petit peu le tour. Effectivement, on voit bien les deux sphinx. Et l'orientation de cette pyramide, donc ces deux sphinx regardent vers l'ouest. Impressionnant quand même. En tout cas, parfaitement conservé, certainement rénové aussi. On voit des pierres qui sont un petit peu différentes, plus grises, le long des arêtes. Voilà, une petite vue sympa, avec le soleil. Ça vous rappelle rien? Hop. Donc dans le descriptif de la pyramide, là, à l'entrée, il parlait d'une hauteur de 8 mètres. Alors peut-être ont-ils rajouté le socle sur internet. J'ai vu une hauteur de 7,25 m. Et voilà, en largeur, j'ai pensé à me munir d'un mètre que je vais utiliser pour mesurer la base. Donc le côté de la pyramide au niveau, bien sûr, pas du socle, mais de la base au niveau des arêtes, de chaque arête en fait. Voilà. Deux mètres. Mètres. 4 mètres. 5 mètres. 6 mètres. 7 mètres. 7 mètres 93. Donc en largeur, j'ai trouvé 7 mètres 95 à peu près de côté. Ce qui voudrait dire en fait, elle serait peut-être une pyramide, on va dire équilatérale, hein, avec le côté de la même largeur que l'arête. Donc en gros 8 mètres. 7 mètres 25, est-ce qu'il compte le socle? Ça je saurais pas dire. Et impossible bien sûr de monter en haut pour vérifier. Mesurer comme ça, on ne peut pas escalader. Et le socle, quant à lui, il fait
fait exactement environ 58 cm à peu près. Je vais en même temps. 59 cm le grand socle et le petit socle apparemment 8 et demi. Ok. Donc ici repose en fait le vice-amiral Latouche Tréville. Donc c'est en fait un mausolée en fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a un tombeau à l'intérieur. Et le vice-amiral Latouche Tréville est décédé le 18 août 1804. Il fut inhumé dans le cimetière de Toulon, puis le 14 octobre 1902, donc l'autorité militaire déplaça ce mausolée, pierre par pierre, pour l'amener jusqu'à cette butte qui surplombe la rade de Toulon. Donc on raconte que le lieu a été choisi parce que ce marin avait exprimé le désir d'être inhumé de manière à voir arriver les Anglais des 4 points cardinaux. Donc c'était un petit peu son obsession. Alors ce qui est intéressant, quand on voit un peu cette symbolique, déjà pour ceux qui ont vu nos vidéos sur la pyramide de Phallicon, c'est à peu près la même époque. Et il y a une passion pour l'égyptologie, et en rapport souvent avec des loges maçonniques. Et comme par hasard, monsieur Latouche Tréville était également franc-maçon. Donc franc-maçon, il était même vénérable maître en 1793 de la loge des disciples d'Hérédom et de la Madeleine réunis de Montargis. Il faudra peut-être faire une petite recherche sur cette fameuse loge. En tout cas, la symbolique égyptienne est très présente. Ici, on dirait qu'il y a marqué des noms aussi sur le couvre-chef de ce sphinx. On va voir un peu de face. Voilà. C'est un demi-sphinx plutôt. Hein. Là. Celui-là, un petit peu rafistolé. Et pour l'autre aussi, un petit peu mieux conservé. Alors il y a une autre tombe juste devant la pyramide. Et ce tombeau, c'est Marie-Nicolas Ravier, capitaine à l'armée d'Orient, avec cette épée. Et ces 3 marches, peut-être une symbolique aussi. Donc si on creuse un petit peu encore la vie de ce comte de Latouche Tréville, donc de son vrai nom Louis-René Levasseur. Donc on s'aperçoit qu'il est né à Rochefort dans le 3 juin 1745 dans une famille de marins, et qu'il joua un rôle important
dans la guerre d'indépendance américaine, puisqu'il était le capitaine de l'Hermione, la frégate qui conduisit Lafayette en Amérique. Donc quand on connaît le rôle joué par les francs-maçons à l'édification de la nation américaine, c'est un détail qui a son intérêt. Donc, de son retour en France, il occupa divers postes: directeur des ports et des arsenaux, chancelier du duc d'Orléans, député de la noblesse à Montargis et contre-amiral donc dès le 1er janvier 1793. Mais il fut cependant enfermé car considéré comme suspect et fut libéré à la chute de Robespierre le 9 Thermidor en 2, c'est-à-dire 27 juillet 1794. Ce n'est que sous le consulat qu'il retrouva de hautes fonctions. Et donc le 3 avril 1800, il prit le commandement de l'escadre de Brest provisoirement, puis de manière permanente. Et il mourut donc sur le Bucentaure le 18 août 1804. Voilà, on raconte qu'il possédait une volonté à toute épreuve et fut un des amiraux les plus grands du XVIIIe siècle. Voilà, concernant son appartenance à la loge des disciples d'Hérédom et de la Madeleine réunis. Donc cette loge est une fusion de deux loges et qu'elles ont fusionné pendant la Révolution française. Donc ce qu'on dit aussi de lui, c'est que lorsqu'il était directeur du port de Rochefort, il se plaisait pas trop à son poste et avec l'appui de Lafayette, il a demandé son intégration à la nation américaine. Donc il voulait devenir américain. Et c'est une démarche qui n'a pas eu de suite. Et donc voilà. Il a terminé donc ici. Et c'est assez étonnant quand même, cette immense pyramide pour un seul homme qui, que je sache, n'était pas descendant des pharaons, mais qui semble-t-il aurait mérité ce mausolée qui, à mon avis, n'a pas son égal en France. Et voilà, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant quand même. J'avoue que c'est assez imposant. Et je pense effectivement c'est quand même la mieux conservée de toutes les pyramides, fameuses pyramides de Provence. Toute cette petite collection qu'on vous fait découvrir sur Néotrouve Explore. En partant, je viens de voir un petit détail intéressant. Donc ici donc sont enterrés les restes mortels de 777 combattants français et qui ont été rassemblés dans un ossuaire. Et c'est intéressant ce chiffre, donc ce nombre 777. On le retrouve également sur la vidéo de la pyramide de Cassini, qui était un petit peu plus loin, par là-bas. Et qui se trouvait à exactement 777 mètres d'altitude. Donc c'est un curieux détail. Voilà. Donc voilà,
C'est la fin de la visite. J'espère que vous avez apprécié cette découverte surprenante. Et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle exploration. Et en attendant, abonnez-vous à la chaîne, faites-la découvrir. Et merci pour votre fidélité. Il y aura d'autres lieux insolites et mystérieux en Provence. Vous voyez, petite vue, la Provence est grande, le Var ici, les Alpes-Maritimes un petit peu par là-bas, que je vais rejoindre de ce pas. Et je vous dis à très bientôt.